enrichirait bien sûr et demander à chaque musée de nous donner une croix aussi grosse que celle que nous voyons dans les films de Jésus-Christ. Pour qu'on se marche péniblement et autres. Non, ce n'est pas ça. Et même que Dieu nous a dit, venez de moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il ne nous a pas dit que la vie en Jésus est un fleuve tranquille. Amen. Il y a, oui, la persécution. Il y aura la tentation. Amen. Quand lui-même a dit qu'il n'est pas venu seulement semer la paix et l'unité, vous pouvez être deux. Quand l'un suit un peu les principes de la sorcellerie et l'autre est en Jésus-Christ, les deux ne vont plus s'accorder dans la maison. Forcément, il y aura la division. Parce que le fait de Jésus-Christ va bousculer tout ce qu'il y a, toutes les entités que l'autre porte et qui sont installées dans la maison. Amen. Oui. Et ils ne vont pas s'accorder. Alors que tu certes, de gagner le monde si tu perds ton âme. Comment porter sa croix? Porter sa croix, nous avons vu au point précédent, c'est abandonner tout ce qu'il y avait. Porter sa croix ici, c'est dans la vie présente. Comment marcher en sachant qu'il y a les tribulations? Comment marcher en sachant que même mon frère, ma soeur, va me mettre un croc en jambe? Comment marcher face aux inimitiés qu'il y a entre les uns et les autres dans la famille? Comment se comporter face aux difficultés de l'heure? Ce n'est pas les femmes, c'est nous les hommes, n'est-ce pas? Ah, surtout les jeunes là. Je dis, je veux aller m'accrocher quelque part et puis tout ce qu'on va me donner là me permettra de vivre autrement. Mais tu vis dans l'abomination. Amen. Alors tu cherches le travail, tu ne vas pas te prostituer parce qu'on t'attend de toi, parce que tu veux du travail. Tu ne vas pas aller dans les compromissions parce que tu veux le travail. On peut exiger quelque chose. Il fut un temps où on disait que même pour un emploi de technicien ou technicien de surface, il fallait appartenir à une secte de perdition. Il faut être avec eux. Alors, les mots points, voilà. Bon, prenons la dernière Nissan. La dernière Nissan coûte 69 et 70 millions. Comment cette petite fille de moins de 22 ans a fait pour s'acheter une telle voiture? Les dernières VX sont autour de 60 millions. Comment a-t-elle fait pour s'acheter une VX dernier cri? Si les parents sont milliardaires, c'est bien. Quand elle veut, elle prend une clé, elle met le contact et la voiture s'allume et boum, elle s'en va. Ah, c'est bien. Mais la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Permettez-moi que je vous raconte une anecdote. Il y a 10 ans, nous supervisions le BPC, c'était à Olomi. Et comme j'avais 4 roues, c'est-à-dire une petite voiture, j'étais chargé avec un ou une collègue d'aller acheter le chèque à l'Anala. En retour, la collègue du primaire qui est avec nous raconte une histoire grave. Donc, pour avoir ce bien matériel, il y a des sacrifices énormes que les femmes font, que les filles font. La fille était invitée quelque part vers Ovendou, la nuit, à 1h tardive. Et est arrivée là-bas, après ce qu'elle a raconté, il y avait un homme vêtu de blanc qui s'est approché. On imagine la discussion qu'ils avaient eue. Et au moment des accolades ou des embrassades, elles sont qu'il y a quelque chose qui s'enroule autour d'elle. L'homme s'était transformé en boa et commençait à lécher tout son corps. À la fin, l'homme dit, tu as réussi à ton épreuve. Voici la clé de la voiture. L'enveloppe contenait 20 millions. Non, ce n'était pas la clé. Je lui ai donné une adresse. Il a dit, tu appelles demain matin. Et on te dira quoi, la conduite à terre. On te donnera la conduite à terre.
Effectivement, le matin, quand la fille appelle, elle va. On lui indique le lieu, c'était chez un concessionnaire. Une voiture était déjà apprêtée avec assurance et tous les papiers à son nom. Alléluia. Oui, c'est beau. Les papiers à son nom, tout, donc assurance, carte grise et tout. Elle n'a fait que démarrer et elle est partie. Ça a suscité ce que vous pouvez savoir chez d'autres. Je ne vous raconte pas le reste. Mais qu'avait-elle fait? En honorant un rendez-vous, en se faisant embrasser et lécher par le serpent. Quand le serpent léchait son corps, elle était toute dévêtue, c'est-à-dire nue, que prélevait le serpent sur son corps. Amen. Voilà quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Amen. J'ai pris cet exemple pour illustrer la parole qui dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dans la version de Luc, c'est s'il se détruisait lui-même. Amen. Et quand tu as signé le pacte avec l'autre côté, même ton espérance de vie diminue. Si tu devais vivre 70 ans, ils sont capables de ramener cela à 50 ans. Tu as vendu ton âme. Désormais, tu ne dépends plus de toi-même. Mais tu satisfais les exigences de ces gens. Quand on te dit la nuit, lève-toi et va faire ceci, tu vas partir. Lève-toi à 3 heures du matin et va te balader nu dans un carrefour pour avoir attiré les gloires, tu vas partir.